Au cœur d'une ville sombre, au centre d'un combat millénaire, une guerre secrète fait rage entre les anges et les démons pour le salut des âmes humaines. Dans l'ombre, un ange se dresse contre l'influence démoniaque. Bienvenue dans l'univers du Night Stalker. Honnêtement, je n'envie pas le destin de ces créatures, bloquées sans pouvoir obtenir le repos de l'âme, condamnées à errer jusqu'à ce qu'on les libère d'une manière ou d'une autre. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer malgré moi, et ce qui est le plus miraculeux, c'est d'y avoir survécu. Certaines d'entre elles tentent de communiquer, mais leurs méthodes sont souvent brutales et violentes. Je ne peux pas leur en vouloir. Pour comprendre comment elles viennent au monde, je dois d'abord vous expliquer qui sont les passeurs. Ces créatures ont été assimilées à la mort à cause de la grande faux qui les accompagne, visible uniquement par les personnes mourantes. Elles ne portent que des guenilles déchirées dissimulant leur visage. Lorsque l'âme d'un mort quitte son corps, il faut couper le dernier lien qui la raccroche à la vie. C'est le travail des passeurs. N'ayant aucune volonté propre, ils ne restent focalisés que sur leurs tâches et sont incorruptibles. Mais parfois, il arrive que le fil retenant un être à son lieu de mort soit trop puissant, pour de multiples raisons. Une dernière tâche à accomplir ou la violence du décès. Ne pouvant être guidée vers l'enfer ou le paradis, l'âme reste sur terre et n'a aucune autre alternative que de regarder le monde évoluer sans elle. Son impuissance à interagir avec l'extérieur peut la rendre de plus en plus violente et ainsi, elle devient un danger mortel pour quiconque s'approche d'elle. Le sel reste évidemment efficace pour se protéger contre ces esprits, mais ce n'est qu'une solution temporaire, selon la puissance du fantôme. Bien que l'aider à accomplir sa dernière volonté soit également une option, à mon sens, l'exorcisme reste la meilleure alternative. Cependant, elle se révèle la plus dangereuse, car avant de pouvoir l'envoyer vers sa dernière destination, il faut invoquer le défunt. Des objets personnels lui ayant appartenu sont importants pour créer une connexion plus puissante. Mais une fois la première partie de l'exorcisme finie, l'âme comprendra qu'elle est en grand danger et se battra de toutes ses forces pour préserver son existence. Je n'ai assisté qu'une seule fois à l'un de ces rites et je remercie le sort de m'avoir laissé en vie. Nous avions pour mission de purifier la demeure d'un ami. La première partie du rituel s'est déroulée correctement, mais après, plusieurs de mes compagnons trouvèrent la mort durant l'exécution de la seconde partie de l'exorcisme. Depuis, je ne veux plus m'occuper de ce genre de service. Les lieux hantés sont malheureusement trop nombreux dans le coin, comme si quelque chose réunissait les esprits à proximité de la ville. Ça me fait froid dans le dos rien que d'y penser. Je ne souhaite à aucun humain de finir ainsi. Certains esprits ne sont pas aussi brutaux, il ne faut pas en faire une généralité. Et d'autres n'ont que seule vocation de défendre et protéger un lieu ou un trésor. Les plus sensibles d'entre nous ont la possibilité de communiquer avec ces âmes, mais évidemment cela n'est pas sans risque. De plus, pour certains humains connaissant les arts occultes, il est possible d'entrer en communication avec ces esprits en transit vers leur dernière destination tant qu'elles n'ont pas été jugées par les puissances. Lorsqu'elles sont en enfer, il reste une infime possibilité d'entrer en communication avec une âme, mais la plupart du temps, il s'agit d'un démon usurpant son identité et voulant s'approprier un nouveau corps terrestre. Il existe bien des créatures dans Natural City, et nous n'en avons pas encore fait tout le tour. Mais la mort ne devrait pas être une aussi grande malédiction pour les êtres humains.